Si je vous disais que je peux vous aider à mettre à jour vos blocages émotionnels en regardant vos cheveux, et parfois même en les touchant, est-ce que vous allez me croire ou bien est-ce que vous allez me prendre pour une folle? Je ne parle pas de voyance, je ne parle pas de Madame Irma qui va faire de la voyance avec sa boule de cristal, non, non, non. Par contre, je peux interpréter ce que vos cheveux ont à vous dire. Vous avez un doute? Restez avec moi, je vais vous en dire plus dans ce nouvel épisode. Le cheveu fil de l'âme, le podcast qui tisse des liens entre vos cheveux et vos émotions. Préparez-vous à voyager au cœur de vous-même pour une exploration profonde des racines émotionnelles qui se cachent derrière chaque mèche. Chaque semaine, je viendrai vous parler de mes différentes rencontres, parfois ponctuées de témoignages, et je vous aiguillerai sur la reconnexion à vos émotions pour reprendre les rênes de votre vie et comprendre les messages au travers de vos coiffures. Aujourd'hui, je vous dévoile les coulisses de mon outil de prédilection, qui est le décodage capillaire émotionnel. Alors les personnes qui entendent ça pour la première fois, effectivement, ça peut être un peu surprenant, et je peux tout à fait le comprendre. Si vous avez écouté mon épisode précédent sur la coupe thérapeutique, vous aurez compris alors que ce décodage, en fait, il est issu de cette pratique utilisée par les coiffeurs énergéticiens. Seulement, moi, j'ai vite compris aussi que beaucoup de coiffeurs, dont moi, avions un peu peur d'approfondir ce côté décodage. Parce que c'est quand même quelque chose d'assez particulier, subtil, qui va permettre de mettre nous aussi les mots sur vos mots. Et c'est parfois des risques à prendre parce que, moi, ma peur, c'était surtout de taper à côté, de dire des bêtises, de ne pas... ou alors de dire des choses qui allaient tellement toucher la personne que... ça allait être un peu difficile de me dire de reprendre un peu l'émotion du moment qui risque de se dégager. Donc ce décodage, c'est ce qu'on appelle la lecture de coupe, je ne l'ai pas utilisé tout de suite beaucoup. En tout cas, je l'ai utilisé de manière comme on me l'avait appris, c'est-à-dire qu'en traduisant en fait en fonction de la cartographie qui se trouve sur votre tête, faite à partir des méridiens de la médecine traditionnelle chinoise ainsi que les 5 éléments. Quand on connaît la traduction de ces éléments et de ces méridiens, on a déjà ce qu'on appelle cette première lecture. Mais j'ai fait ça pendant tout un temps, et puis à un moment donné, moi j'avais cette sensation de faire du protocolaire, de faire du scolaire, de faire une étude que j'ai apprise, et j'avais l'impression que c'était répétitif. Voilà, peut-être que c'est moi qui ne l'utilisais pas correctement, je ne sais pas. Excusez-moi. Seulement, c'était le côté où j'avais l'impression de voir toujours les mêmes problématiques chez tout le monde. Alors évidemment, on rencontre tous toujours plus ou moins le même genre de situation. Alors au bout d'un moment, j'ai arrêté parce que ça ne me convenait pas. Jusqu'à ce que je comprenne que moi, je ne me connectais pas correctement à la personne. En tout cas, c'est la sensation que j'ai eue. Je faisais du pur scolaire. Je voyais un point spécifique à un tel endroit spécifique avec une mèche spécifique, ça voulait dire telle chose. Et donc j'avais vraiment cette sensation de dire la même chose à tout le monde. Et en fait c'était ça. Mais c'était pas juste pour moi ni pour la personne je trouve, parce que ça restait quelque chose de très basique. Le but étant de toucher les émotions en profondeur. Alors là j'ai commencé un peu à moi-même en voulant un peu m'appliquer différemment, en prenant la chose sous un autre angle, en m'impliquant aussi totalement. Alors je dis pas qu'avant je le faisais pas ou que c'était pas important ou pas, je crois que j'en avais pas pris conscience surtout, vraiment ça. Donc je vous dis, j'apprends un outil, je le fais de manière scolaire et voilà. Sauf que pour ce genre d'outil, non, ça marche pas. Ça marche pas parce que là on touche l'humain, on touche le corps et le cœur de l'humain. C'est pas quelque chose où, comme je dis justement dans la coiffure plus classique, on est juste dans une apparence. Non, non, là on va toucher l'être. Et pour toucher l'être, il faut être prêt et il faut se toucher déjà soi avant. Et donc je vous avoue que ça m'a permis effectivement d'aller approfondir ce travail sur moi-même, approfondir le lien avec moi, déjà, me comprendre moi, comment ça se passe à l'intérieur, comment je réagis, quelles sont mes émotions, comment les toucher, comment les percevoir. Ça a été tout un cheminement qui a duré quand même pas mal de temps, qui dure encore et qui je pense ne s'arrêtera vraiment jamais, mais qui aujourd'hui en tout cas m'a apporté beaucoup de prise de conscience, et dont celle de Marie, tu dois être présente totalement à la personne avant même de faire quoi que ce soit pour son bien-être.
Donc ça, c'est le respect premier de la personne, être présente. Et là, j'avoue que j'ai senti assez rapidement la différence. La différence aussi, là où je la sens, c'est lorsque la cliente elle-même est présente à ce soin. Parce que j'en ai rencontré quelques-unes qui venaient, on va dire, par curiosité, ou juste en espérant que je vais lui donner toutes les réponses aux questions qu'elle attend, comme si, c'est ça que je précise toujours à mes clientes, c'est pas une boule de cristal, mesdames. Je ne devine pas votre avenir. Je mets juste le doigt sur vos émotions, vos blocages du moment. Donc ça n'a rien à voir. Donc voilà, des personnes ont parfois un peu cette déception de se dire oh oui, elles s'attendaient à autre chose. Donc peut-être que le message de base n'était pas clair, mais en tout cas aujourd'hui je suis claire avec les clientes et je leur explique bien que on n'est pas là pour faire de la voyance. Donc je disais, le fait de cette présence hyper importante, elle doit venir de moi tout autant de la personne. Et ça, je sens la différence lorsque une personne vient en étant totalement impliquée ou pas. C'est que la connexion, elle va être totalement différente. Alors, je me donne tout entière, la personne aussi. Dans ces moments-là, il peut se passer des choses, mais juste, waouh, incroyables, auxquelles moi-même, je ne m'attends jamais. Et d'ailleurs, ça aussi, j'ai dû l'apprendre au fil du temps, c'est de ne jamais m'attendre à quoi que ce soit. Au départ, je dis dans ma croyance, surtout quand je faisais un côté un peu scolaire, ah, qu'est-ce que je vais trouver aujourd'hui, qu'est-ce que je vais pouvoir lui dire, waouh, c'est affreux de penser comme ça, parce que c'est un contrôle que je voulais avoir sur un résultat qui allait satisfaire la personne. Au jour d'aujourd'hui, je me dis, s'il y a quelque chose à voir, c'est très bien, s'il n'y a rien à voir, c'est très bien, ce sera ce que la personne avec quoi elle vient ce jour-là, avec quoi elle est prête à déposer. Et ça, je l'explique bien aussi en début de soin à la personne. Donc cette présence, je reviens dessus, c'est vraiment quelque chose de primordial. Vous ne pouvez pas vous permettre de faire un soin aussi profond, aussi intime, en pensant à votre ménage que vous allez faire après, ou en ayant en tête tous vos tracas familiaux, personnels, privés, professionnels, tout ce qu'on veut. C'est pas possible. C'est pas possible et c'est irrespectueux aussi bien pour moi que pour la personne. Et donc ce décodage, ce qui va se passer, c'est que c'est un tout. Donc de nouveau, à partir de cette médecine traditionnelle chinoise, c'est la personne dans sa globalité. Donc votre cheveu, c'est ma porte d'entrée, mais il y a plein d'autres choses dont je vais tenir compte. C'est votre posture, j'ai envie de dire même quand vous allez arriver directement dans mon salon, c'est un peu comme un scan du corps. De haut en bas, voilà, j'ai déjà une première image de ce que vous, en tout cas, vous voulez montrer de vous. Et puis, ce qui est assez marrant, c'est qu'après, quand on va approfondir, on se rend compte que, tiens, si on enlève un peu la première couche, tiens, on trouve autre chose, c'est bizarre. Et voilà, et ça, c'est toute la magie aussi du soin. Donc, ça va être le non-verbal. Celui-là, il est hyper important, parce que ça, c'est assez comique. Je peux vous raconter une anecdote, mais c'est vrai que sans visio, c'est un peu compliqué, mais c'est pour vous dire, un jour, je pose une question à une cliente. J'avoue, je ne sais plus la question, mais elle fait un signe non de la tête, mais à moi, en me regardant dans les yeux, elle me dit oui. Donc vous imaginez l'image, elle me dit un oui avec une tête qui part en non. Je dis ok, je lui pose une deuxième fois cette même question, elle refait exactement la même gestuelle avec la même réponse. Alors la troisième fois, je lui repose et je lui dis maintenant tu vas te regarder dans la glace et je vais te reposer la même question, tu vas simplement me répondre de nouveau la même chose ou ce qui te vient en tout cas à ce moment-là. Et là, spontanément, en se regardant, elle dit oui, elle voit sa tête qui part et elle s'arrête net. Et elle me regarde, elle sourit, elle dit bon, ok, il se passe quoi là? C'est comme je vous dis, le non-verbal est tellement plus parlant que votre vocabulaire. Vraiment. Nous, ce qu'on dit en général, on le contrôle. Au départ, ça peut venir de la tête, même si ça vient du cœur, quand on le pense sincèrement, mais on va dans une analyse intellectuelle. Le corps, lui, c'est spontané, c'est direct. Vous savez bien, quand il vous arrive quelque chose, votre corps, il va avoir une réaction instantanée. Et ça, c'est la réaction officielle du corps, je vais dire, qui part du fond de vos tripes, qui est spontanée. Donc là, c'est assez comique de la voir me dire oui en faisant non. Donc voilà, on a pu un peu justement aller creuser en profondeur cette partie-là, donc c'était sympa. C'est là où je vous dis, votre corps va me donner autant d'informations aussi. Puis vos cheveux, voilà, c'est la continuité de votre corps. Ce que vous ne voyez pas, vous, c'est que sous votre cuir chevelu, il y a un bulbe. Ce bulbe qui est la racine de votre cheveu, il est innervé et il est relié aussi par le flux sanguin.
Donc lui, il est nourri par ce même sang qui nourrit tout le reste de vos organes. Donc toutes les informations qui passent dans le sang va passer au moment de la construction du cheveu aussi. Donc il va avoir une influence et on va dire une interaction avec la construction du cheveu, donc dans sa texture, dans sa couleur. Il y a plein de choses qui sont définies évidemment au départ, mais en fonction de ce que vous vivez, ça va avoir aussi un impact. Donc tout ça, c'est cette continuité que je vous dis et qu'on peut appeler des antennes cosmotelluriques. Donc on est vraiment avec cette connexion interne en vous par ce bulbe et cette connexion externe par le cheveu qui est en plein air. Donc en plein air, il va capter des choses, mais de manière, on va dire, plus globale. Mais à l'intérieur, ce qu'il capte, c'est vous. C'est ce qui vous appartient à vous. C'est ce que vous vivez, vous, dans vos tripes, à l'intérieur. Donc là, il n'y a pas de... Vous ne pouvez pas mentir, j'ai envie de dire, quand vous allez le faire verbalement, vos cheveux, ils vont peut-être dire aussi tout à fait autre chose, comme le corps. Et ça, c'est très impressionnant. Pour avoir vécu plusieurs expériences où des personnes... rien qu'en regardant leurs cheveux, j'ai pas toujours besoin de les toucher. Les toucher, c'est encore un autre ressenti qui vient. Ça, c'est vrai, c'est quelque chose de puissant. Parce que là, c'est une connexion physique avec la personne. Et là, c'est un peu, vous savez, j'ai eu l'image un jour que je trouve très belle, du film Avatar. Le film Avatar où vous voyez ce personnage qui va prendre l'extrémité de sa longue tresse et qui se connecte à une autre extrémité sur ces fameux animaux qui volent, qui les transportent un peu partout et qui les mènent aussi dans leurs combats comme dans leurs promenades. Eh bien, cette image-là qui m'est venue, je l'ai trouvée tellement belle parce qu'elle est tellement ça. Je rentre en connexion avec la personne. Mais ce que j'ai remarqué ces derniers temps, et là, ça a été quelque chose pour moi d'assez... une belle découverte. J'y étais dernièrement dans une retraite. On est tous assis donc, dans une classe et j'ai des gens assis juste devant moi. Donc, moi, machinalement, mes yeux, évidemment, on appelle ça soi-disant une déformation professionnelle. Mes yeux vont sur les cheveux des gens assis en face de moi. Et j'ai tout le temps de les regarder parce qu'ils me tournent le dos et je suis là, j'analyse. C'est pas que je le veuille le faire, mais ça se fait instantanément. Et là, je me suis rendu compte que, même sans toucher, il y a tellement de choses qui paraissent, il y a tellement de choses qui se lisent à travers ces cheveux, c'est juste impressionnant. Et donc, il y a des personnes avec qui j'ai pu aller en discuter aussi pour voir si mes dires étaient justes ou pas, mes pensées, en tout cas mes ressentis. Et donc, j'ose de plus en plus assumer ces intuitions, assumer ce ressenti, assumer ce qui vient en moi et ce qui s'exprime. Parce que vos cheveux, que je les touche ou que je les vois, que je les regarde, ce sont des mots qui vont venir se placer en moi. Ce sont parfois des images, parfois des ressentis, parfois une émotion qui peut être très forte. Ça m'est déjà arrivé d'avoir une émotion de tristesse très forte et que j'ai dû demander à la personne en face à ce moment-là ce qu'elle vivait et c'était assez bluffant. Mais les mots, surtout les mots qui viennent. Et alors, c'est des mots qui, mis bout à bout, font des phrases et qui font un texte. Et là, j'ai comme une histoire qui se raconte. Et alors, c'est marrant parce que je me dis toujours, je pourrais écrire des livres en écrivant des histoires que, je ne vais pas dire que je m'invente, mais que je peux traduire à travers les gens. Alors oui, est-ce que ce que je me traduis est juste ou pas ? Je peux vous assurer qu'en général, on met le doigt dessus et je vous dis, le cheveu, c'est un vrai mouchard. Lui, il ne vous demande pas votre avis et il raconte votre vie en fait, que vous le vouliez ou non. Et puis quand vous allez vous mettre des artifices, comme je dis, donc que ce soit par la coloration, que ce soit par un lissage parce que vous ne supportez pas vos cheveux bouclés, que ce soit par quelconque produit en tout cas qui va modifier en tout cas votre aspect naturel du cheveu que vous n'appréciez peut-être pas au départ, déjà ça aussi, ce sont encore tous des messages. Ce sont des moyens de se dire, tiens, c'est comme si le cheveu vous disait, écoute, t'as beau me mettre tout ce que tu veux dessus, ça ne m'empêchera pas de refléter ce que tu es dedans. Vraiment. Et là, rien que de vous le dire, moi, il y a une émotion qui monte parce que c'est tellement ça. C'est tellement ça. Et c'est puissant et c'est beau à la fois. Et toutes ces expériences de vie comme ça que j'ai pu partager avec les gens, parce qu'il faut quand même savoir, je dis toujours, quand vous venez à moi, qu'on va au bout de ce décodage, sachez une chose, c'est que c'est vraiment du donnant-donnant.
vous vous en rendez peut-être pas compte quand vous arrivez, vous venez en cherchant, en espérant trouver une solution, une aide ou quelque chose. Et moi, quand vous venez, on dit toujours, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous, et ce sont que des beaux rendez-vous. Eh bien, vos histoires, évidemment, elles vont toujours me toucher personnellement. Alors, ok, vous me direz, c'est sûr, on vit tous plus ou moins les mêmes histoires, on a tous plus ou moins les mêmes blessures, entre guillemets. Il y en a qui, voilà, qui en ont beaucoup d'autres moins, enfin bon. C'est très personnel. Sauf que ça vient quand même au moment où moi je le vis. Pas, ah, ça me rappelle un truc que j'ai vécu il y a longtemps. Ah ben, non, 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 non. L'histoire que vous êtes en train de vivre, en général, elle va me toucher très personnellement. Alors, comme au moment du soin, moi je ne suis pas là pour vous parler de mon histoire, mais dans ma tête ça tourne quand même évidemment, tout en restant présente à vous. Mais à la fin, je me permets de le dire à la personne que voilà, je la remercie parce que grâce à elle, quand vous me présentez votre histoire, moi j'ai pas cet affect que vous pouvez avoir avec le lien et avec les gens qui sont mêlés à votre situation. Et donc cet affect-là, moi je ne l'ai pas. Je suis totalement indépendante à tout ça et je suis très objective parce que je ne me sens pas du tout concernée. Et donc ça me permet d'avoir une vue, si pas à 360 degrés, en tout cas suffisamment de hauteur pour me permettre de me dire, tiens, il y a d'autres perceptions à avoir de cette situation-là. Parce que moi, je n'ai pas le nez dedans. J'ai la première version que vous me donnez, et puis tout de suite dans ma tête, il y a des liens qui vont se créer, et je me dis, tiens, il y a d'autres manières de percevoir la situation, et ainsi de suite. C'est en ça que je peux vous aider aussi, c'est de démystifier certaines choses qui vous paraissent tellement, mais tellement encombrées pour vous que vous n'arrivez plus du tout à voir ça autrement. C'est comme si on a des œillères, on ne voit que ça de cette manière-là. Et on est tellement persuadé qu'il n'y a que comme ça que ça fonctionne, et que si ça nous bloque, on ne sait plus quoi faire avec. Et donc d'avoir cette idée extérieure de quelqu'un qui vous dit, regarde, si tu pouvais prendre ça de cette manière-là, avec cette perception-là, avec cette émotion-là autrement, enfin voilà, il y a des choses qui parfois vont faire, ah ouais, ça je ne l'avais pas vu comme ça. C'est vrai que d'un coup, ça peut, j'ai envie de dire, enclencher quelque chose où on se dit, tiens, ça a l'air moins grave que ça en avait l'air. Ok, c'est logique, vous faites les liens avec votre vécu. Hein. Donc moi, je peux me permettre de vous dire ça autrement. Et puis là, je me rends compte que, Marie, tout ce que la personne vient de raconter, c'est exactement ce que tu vis dans ta vie, quoi. Mais comme moi-même, quand je vis ma situation, j'ai le nez dedans, j'ai le nez totalement dans le guidon, je n'arrive pas à moi-même j'ai envie de dire, me relativiser moi-même, j'arrive pas à faire ce côté où je pourrais peut-être voir ça autrement. Non, parce qu'à ce moment-là, je suis dans mon émotion pure et dure, que ce soit une colère ou une tristesse ou je ne sais quoi, et je suis à fond dedans et j'ai l'impression qu'il n'y a que ça et que je ne peux pas en sortir. Mais de l'avoir vu chez quelqu'un d'autre et d'avoir pu moi être la spectatrice et pas l'actrice, waouh, là c'est cadeau. Mais quand je vous dis cadeau, c'est cadeau. De nouveau, je vous dis, j'ai une émotion tellement que c'est fort parce que je l'ai vécu tellement de fois. Et donc, en fin de séance, je dis à la personne, je dis, mais merci tellement. Et là, je me permets de parfois parler un peu de moi, en lui expliquant, voilà, j'ai vécu ça, ou je le vis encore surtout. Et c'est une manière de me dire, voilà, Marie, quand tu dis ça, la personne, c'est instantané, hein, dans ma tête, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Là, Marie, tu parles à qui? À ta cliente ou à toi? Aux deux, tiens, pardi. C'est très bien. Je prends et je mets ça de côté en attendant parce que je suis présente à la personne et c'est avec elle que je fais le soin. Mais c'est, je vous dis, une situation que je peux avoir vécue, mais très récemment évidemment, et qui m'impacte encore à ce moment-là. Et donc voilà, c'est quand je vous dis, c'est un partage, un réel partage. Vous n'imaginez pas à quel point vous m'apportez aussi de l'aide à travers ce soin. Parce que ce que je peux faire, moi, en tant que spectatrice, et que vous êtes en plein dedans, moi, je sors aussi de mon rôle à moi et je me dis, waouh, ça, je vais pouvoir l'appliquer dans ma situation. Donc voilà, en gros, c'est vraiment quelque chose qui va faire que c'est tellement profond, je le dis toujours, c'est ces mots-là que je répète, mais c'est tellement ça, c'est quelque chose qui, dans ma vie, en tout cas d'aujourd'hui, m'a fait tellement avoir de prise de conscience, tellement mesurer l'ampleur aussi parfois du mal-être des gens, parce que ça me fait faire encore de nouveau ce fameux bilan dans la coiffure où je vous dis 40 années de coiffure derrière moi. C'est pas anodin. Le cheveu, c'est une matière noble. Le cheveu, c'est quelque chose qu'il faut choyer, qu'il faut entretenir.
si vous voulez même rester dans cette idée de paraître, il n'y a rien de tel que d'avoir quand je dis un beau cheveu, ça ne veut pas dire un cheveu bien coiffé, un cheveu bien propre, un cheveu bien mis en place. C'est pas ça du tout. Non, 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 c'est un cheveu dans lequel, moi je dis toujours, quand la clientèle part, elle me dit, je me sens bien dans mes cheveux. Et là, votre cheveu peut ressembler à une boule de foin, il peut ressembler à, excusez-moi, il peut ressembler à avoir un aspect soi-disant terne ou quelque chose pour les autres, j'en sais rien. Mais non, c'est vous, vous vous sentez bien dedans. C'est-à-dire que ce que ça vous renvoie, à ce moment-là, vous allez pouvoir dire, waouh, je me sens tellement bien, je me trouve belle dans mes cheveux. Qu'une personne qui va sortir en ayant eu toutes ces transformations, ou pas, hein, qu'on lui a fait simplement une coupe et qu'on a mis en place, et qu'elle va dire, ah, c'est joli. Mais vous voyez, déjà même, enfin, l'intonation, je viens de la faire, ok, mais moi, elle est là spontanément. C'est joli, c'est ok, ça peut être joli, mais est-ce que pour autant tu te sens bien toi dans ton corps? Bah, peut-être qu'avec la coiffure qui est là, peut-être, mais en fait dedans, non, il y a pas, ça va pas. Ok, et c'est là où tout coiffeur, ce serait de pouvoir demander à sa cliente, au moment où elle fait un choix de coiffure, c'est d'être capable de lui demander qu'est-ce qu'elle est en train de vivre en ce moment qui l'amène à vouloir cette coiffure. Même pour une simple, je vais dire une coupe d'entretien où elle vient simplement couper ses pointes, faire son tour d'oreille, nettoyer sa nuque, que ce soit une transformation vraiment forte ou pas dans la coiffure, posez un peu la question à votre cliente, demandez-lui mais comment vous vous sentez aujourd'hui? Et là déjà, elle va se sentir écoutée, elle va se sentir accueillie, elle va se sentir respectée, au-delà de l'apparence qu'on va lui apporter à travers le travail de coiffure. Donc voilà, ça c'est quelque chose, en tout cas, je vais revenir avec un nouvel épisode où, oui, ce sera peut-être un peu plus dirigé pour les coiffeurs, mais j'ai tellement envie de passer ce message aussi parce que, voilà, moi la coiffure, je ne sais plus si je l'ai expliqué dans les deux autres épisodes précédents, mais ça a été vraiment quelque chose de... par dépit. Je suis arrivée dans la coiffure par dépit, ça n'a pas été une vocation, mais comme je dis aujourd'hui, je sais pourquoi je suis là. Et c'est merci en tout cas à la vie qui m'a conduit là où je suis. J'ai dû passer par un chemin que je ne pensais pas prendre, mais je ne pensais pas surtout en arriver là non plus. Hein. C'est en le vivant que je me rends compte que, ouais, là, je suis là où je dois être, et c'est très bien, et ça me convient très bien, et je le vis super bien. Donc voilà, ce décodage, donc c'est comme je vous dis, cette continuité de votre corps va me permettre d'aller vous aider à mettre vos mots MOTS sur vos mots MAUX, vous permettre d'aller trouver les blocages, vous permettre de vous alléger, de pouvoir enfin déposer vos bagages, des choses que vous avez engrammées depuis tellement longtemps, des situations, des blessures qu'on garde en soi. Il y a plusieurs moyens d'aller les déloger évidemment. Et tous les outils sont bons. Le mien, c'est le décodage capillaire émotionnel. Ce sont les cheveux, vos cheveux, qui me parlent et qui me racontent vos histoires. Et en mettant ça à nu, ça va vous permettre donc de vous alléger, de pouvoir reprendre un peu un peu même beaucoup, votre vie en main. C'est-à-dire qu'en mettant ça à jour, vous allez vous alléger, vous libérer. Et avoir des compréhensions, des prises de conscience. C'est beaucoup des prises de conscience. Parce que parfois, quand un point spécifique, je vous dis voilà ce qu'il en ressort, c'est vous qui faites le lien avec votre histoire. Hein. Moi, je ne suis pas là pour vous expliquer en fait d'une manière plus technique. C'est-à-dire qu'il y a, soit dans le ressenti où je vous dis tous les mots qui arrivent, je vais vous les donner. Au début, j'avais tendance à édulcorer. Vous savez, je ressentais un mot, mais qui était tellement violent que je trouvais trop dur. Je me dis, comment je peux donner ça comme ça en pleine figure à la personne, ça ne va pas le faire. Quoi. Donc j'atténuais, je disais des choses plus succinctes, et puis ça ne marchait pas. Au bout d'un moment, je me dis, mais Marie, c'est pas ça que tu sentais, pourquoi tu lui dis pas? Parce que je me rends compte que si je lui dis ça de manière succincte, elle, ça n'a pas de tilt, ça ne fait pas d'effet, ça n'a pas d'impact, ça. Oui, ça me parle pas trop, enfin, c'est en demi-mot, quoi. Puis au bout d'un moment, je commence à dire au client, écoutez, moi, le mot, c'est comme il vient, je vous le dis. Et là, j'ai adoré parce que le client m'a dit, écoute, tu ne te retiens pas, tu me dis comme tu dois le dire et c'est très bien. Et parfois, c'était des mots, mais là, on avait l'impact parce qu'on était juste et on était au bon endroit.
Si c'était trop minime, ça n'impactait pas la personne. Limite, je remettais une couche dessus, donc ça n'allait pas. Tandis que là, je faisais sauter un bouchon. C'était un truc où, ouais, ça me parle. Puis souvent, il y a une émotion qui monte avec, mais c'est très bien, parce qu'au moins, ça veut dire qu'on dégage, qu'on dépose, qu'on va lâcher enfin ce tuyau qu'on a bouché depuis tellement de temps. D'où l'allègement que vous allez pouvoir ressentir, ces prises de conscience que vous allez pouvoir faire, parce que parfois des gens me disent « Ah, moi je pensais que ça c'était guéri, entre guillemets, que c'était... Mais il y a des choses, je pense qu'elles guérissent jamais vraiment tout à fait, mais à un moment c'est d'arriver à être plus ou moins bien avec ça, bien avec un vécu qu'on n'a plus envie de revivre, ou en tout cas ni même d'y penser, mais de se dire que de toute façon, ce qui est passé est passé. Le changer, c'est juste impossible. Alors, l'acceptation, c'est pas toujours évident, n'est pas toujours là. C'est en tout cas peut-être d'en prendre conscience, de savoir que ça est là, que ça nous habite encore, que c'est OK avec ça. Et ça, vous allez continuer votre chemin avec. Mais cette prise de conscience qui va vous permettre de cheminer avec cette idée-là, de savoir que c'est toujours là en vous, c'est juste qu'à un moment donné, ça va faire tilt de se dire « Ok, aujourd'hui, je me rends compte que j'ai plus besoin de ça pour avancer. J'ai plus besoin de cette idée de me dire que j'ai été une victime, j'ai été quelque chose comme ça, bafoué ou quoi, et que, ok, c'est passé, c'est accepté, dans le sens où, ne pouvant pas le changer, je prends conscience que, oui, ça a été une partie de moi, ça a été à un moment dans ma vie où ça a été comme ça, et qu'aujourd'hui, je fais autrement, je vais vers autre chose, et je me donne toutes les possibilités de le faire, et avec l'amour que j'ai pour moi. Et c'est ça qui va vous aider, c'est avec l'amour que vous avez pour vous. Sans l'amour, vous n'arriverez à rien. Vous aurez beau vous considérer, vous respecter, vous apprécier, si vous vous aimez pas, ça va être compliqué. Donc voilà, tout ça va vous aider aussi à cela. Et comme je vous l'avais dit tantôt aussi, ça m'aide aussi beaucoup, toujours un peu plus, toujours un peu plus. Je ne me sens jamais aboutie nulle part, c'est un pas à la fois. Je regarde parfois en arrière juste pour voir ce que j'ai déjà parcouru. Je regarde devant vers quoi je vais, mais où je suis aujourd'hui surtout. Et c'est ce que je fais aujourd'hui qui va faire que ça va m'amener là où je veux aller demain. Et donc voilà, je pourrais encore vous en parler des heures parce qu'à chaque fois j'ai autre chose qui me vient en tête et j'ai envie d'aller encore plus loin avec ça, de vous donner encore plus de détails et plus de... Mais si vous avez des questions à un moment donné, n'hésitez pas à me les poser. Je reviendrai de toute façon régulièrement sur ce sujet parce que c'est mon sujet de prédilection et que je l'adore et que j'ai tellement envie de le partager. Et dans le prochain épisode, je vous parlerai certainement d'une expérience bien particulière aussi vécue avec une de mes clientes. Et ce sera une joie de partager cette expérience avec vous et peut-être de mieux vous faire comprendre comment le décodage capillaire émotionnel a pu m'aider à mettre ces mots dessus et a pu aider la personne aussi, surtout, à voir toutes ces prises de conscience. Voilà, donc je vous rejoins tout bientôt au prochain épisode. Je vous dis à bientôt. Merci pour votre écoute. Bye bye.